On y va pour le formulaire, donc le formulaire classique, assez sympa, avec un bon design, 2 inputs, des labels, un texte aria, un bouton avec une petite animation sympathique, et un footer tout droit réservé avec le C commercial. Allez, on y va pour l'HTML de tout ça. On vient ici, index, tac, tac. On descend, et on vient là. Section contact, donc. Ici, on se fait une section avec la classe section contact et avec l'ID contact. Une fois qu'on est dedans, on se fait un H2. Dans ce H2, on va se faire une balise strong, qui va entourer rentrons ici, en contact. Vous allez voir que donc cette balise de base, en fait, elle rend le texte qui est à l'intérieur gras, et on va pouvoir l'utiliser pour changer également un petit peu la couleur. Div.containerForm, containerForm, très bien. Un formulaire, donc un formulaire avec des inputs dedans. Ici, on ne fait pas de backend, donc pas d'action ni rien. On fait juste un formulaire qui va entourer tout ça avec une classe, formBlock, très bien. À l'intérieur, on va avoir à chaque fois des divs avec la classe formGroup. Et à l'intérieur de ces formGroup, on va avoir un label et un input. Label, le premier, ce sera pour le prénom. Entrez votre prénom. En dessous, un input type texte avec déjà écrit dedans prénom. Hop, déjà écrit dedans prénom, ok. On se fera une petite partie sur les formulaires un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va juste écrire ici required, ça veut dire que c'est requis. Et l'ID, on met le même que le label, que l'attribut fort du label pour que les deux soient liés. Si je clique sur le label, ça va cliquer sur l'input en même temps. On peut prendre le form group ici, tac. En dessous, ce sera plus prénom, mais ce sera nom. Donc on peut marquer nom ici. Non, non, non. Ok, pas plus dur que ça. On continue. On va encore le coller une dernière fois. Hop. Ah oui, mais là j'ai nom qui est collé, qui est copié. Donc je prends ça, tac, tac. On enlève tout ce qui est à l'intérieur. Vu que ce sera un text area. Text area, alors le name ici, c'est pas très important. Pas besoin de mettre de name, on va juste mettre ici un ID txt. ID txt, et le nombre de colonnes et de rangées, ce n'est pas important également, on va s'en occuper en CSS. Donc au final, notre text area il va plutôt ressembler à ceci, avec à l'intérieur un placeholder, votre message, et on va mettre également required ici. C'est requis avant d'envoyer le formulaire. Enfin, toujours form group ici, tac, et l'input de fin, ce sera un bouton. Alors il y a deux façons de terminer un formulaire, c'est soit on peut faire un bouton comme ça, button, notamment type submit. On peut soit faire ça, soit un input type submit également. Tac, avec une value à l'intérieur. On va écrire envoyer, envoyer. Hop. Et la classe, ce sera button sub. Ça fait exactement la même chose. Un input type submit ou un bouton type submit. Voilà. D'habitude, j'utilise des boutons, mais là, je me suis dit pourquoi pas tester avec. Un input, je le fais pas souvent. Voilà. La value, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Envoyer. Button sub, très bien. On peut sortir tout ça et se faire le footer. Juste en dessous. Tout droit réservé. Et on va écrire le et copie. Point virgule, on n'oublie pas le point virgule à la fin. Ça nous écrit le C commercial qu'on a juste ici. Donc, voyons voir. Donc, l'input ne devrait pas être très joli à ce niveau-là. Mais voilà, il est là. Vous voyez qu'on a input, text area et compagnie. On n'a plus qu'à styliser tout ça dans la prochaine vidéo.